Ces fantômes, ce sont ceux des victimes des armes à feu aux États-Unis. Et aujourd'hui, leur esprit est venu manifester devant le quartier général de leur ennemi juré, la NRA, lobby tout-puissant des armes. Ils ne sont pas venus seuls. En ce samedi matin, la chaleur moite qui règne dans cette petite ville de Virginie n'a pas empêché plus d'1 millier de personnes de faire le déplacement pour dire non aux tueries à répétition. En face, avec pistolets et fusils d'assaut, les défenseurs des armes tiennent leur position. Ils ne sont qu'une poignée, mais bien déterminés à défendre leur droit de porter une arme, ce deuxième amendement qu'ils considèrent comme un droit inaliénable. Ils essayent d'utiliser la violence d'État pour confisquer mon arme, d'une manière ou d'une autre, en empiétant sur mes droits. Deux partis qui campent sur leur position et un débat qui dépasse largement désormais le cadre de la rue pour devenir l'un des points les plus importants des prochaines élections. Devant le siège de la NRA, la police tente de maintenir une distance entre les deux camps. Mais cela n'empêche pas les échanges d'arguments, tentative de convaincre l'autre, sans grand succès. Vous allez dans un magasin, vous achetez une arme. Quand il vérifie vos antécédents, tant que vous n'êtes pas un criminel déjà condamné, vous pouvez posséder cette arme à feu. Vous avez juste besoin de montrer une carte d'identité en règle. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop facile? Regardez en Suisse, 1 citoyen sur 3 possède une arme à feu. Et ils ont l'un des taux de crime les plus bas du monde. Le catalyseur de cette mobilisation, c'est cette tuerie dans un lycée de Floride, à Parkland, en février dernier. Des images insoutenables d'élèves et de professeurs abattus dans les salles de classe par un tireur muni d'un AR-15, un fusil d'assaut. Bilan, 17 morts. Mais depuis, les lycéens survivants de cette tragédie se sont engagés pour le contrôle des armes. Ils ont organisé le mouvement March for Our Lives, des manifestations dans tout le pays pour dénoncer le laxisme des lois. Des centaines de milliers de personnes ont défilé et se sont rassemblées pour écouter les discours de David Hogg, Emma Gonzalez ou Alex Wynn. À tous les politiciens, si vous acceptez de l'argent de la NRA, vous choisissez la mort. Si vous n'avez pas dit à vos administrés quelle était votre position sur ce problème, vous choisissez la mort. Et ils sont ici, en Virginie, devant la NRA, pour apporter leur soutien aux manifestants. Ils sont entourés comme des rockstars, leur visage est maintenant connu dans tout le pays. Car désormais, ils sont le moteur d'une jeunesse qui a décidé de réagir, comme Noura Abdoulak, qui n'a pourtant que 14 ans. En 2016, un ami de ma famille a été abattu. Cela m'a vraiment poussée à m'impliquer, car nous étions très proches. Quand quelqu'un que vous aimez a été tué de cette manière, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. À 1300 km de la Virginie, Orlando en Floride. Une ville touristique célèbre pour ses balades et ses parcs d'attractions, mais aussi depuis 2016 pour avoir été le théâtre de la deuxième fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. 49 personnes assassinées ici, au Pulse, un club gay de la ville. Aujourd'hui, c'est un mémorial en souvenir des victimes, un lieu de recueillement qui fait désormais partie de l'identité de la ville. Le mouvement March for Our Lives y organise un rassemblement. Le mot d'ordre, c'est voter. Il s'agit d'inscrire un maximum de personnes sur les listes électorales pour peser sur le scrutin de mi-mandat en novembre. Nous avons promis le changement depuis pas mal de temps. Il est grand temps que cela se produise et les personnes qui peuvent y arriver, ce sont les jeunes. C'est pour ça que vous voyez ce mouvement emmené par des jeunes. Vous voyez des gens qui se mobilisent et font entendre leur voix, alors qu'ils n'avaient sans doute jamais dû le faire avant. J'ai beaucoup d'espoir, je suis optimiste. Vous verrez les jeunes sortir en force en novembre. Rien qu'en Floride, on constate déjà une augmentation de 8% du nombre de jeunes inscrits. Les politiciens ne s'y sont pas trompés, beaucoup de candidats font acte de présence auprès de ces futurs votants. Et il n'y a pas que les jeunes, les parents aussi sont de la partie. Ce petit stand, c'est celui d'un mouvement qui gagne en puissance, celui des mères de famille pour le contrôle des armes. Elles sont 5 millions dans le pays. Lassées d'avoir peur pour leurs enfants, ces mères se sont lancées dans la bataille. Un travail de terrain auprès de la population et des pouvoirs publics a permis à ces mères bien déterminées de faire voter des lois sur le contrôle des armes dans certains États. Elles s'impliquent dans le jeu politique
jusqu'à décerner un label de bonne conduite à certains candidats. Nous avons des candidats raisonnables sur les armes. Nous les soutenons à travers notre campagne « Mettez-les à la porte ». Nous mettons en avant les personnes qui seront des champions de la sécurité des armes à feu. Et nous dénonçons les candidats inféodés à la NRA et pas au service de la sécurité des Américains. À la table d'à côté, on retrouve justement l'une de ces candidates adoubées par les maires. Anna Eskamani postule à 28 ans au Congrès de Floride. Elle est en campagne et ce coup de pouce est plutôt bienvenu. Je suis extrêmement fière du label des Moms Demand Action. J'ai un profond respect pour les mères en général. Et la dynamique que ce mouvement a créée a permis de parler de ces problèmes au quotidien. Je pense que c'est quelque chose de très important à savoir et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Nous essayons de faire comprendre la politique aux électeurs. Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire lors de ces élections. Le travail de chacun d'entre vous est tellement important. Nous savons que la meilleure manière de raconter notre histoire aux électeurs, c'est en frappant aux portes, pour s'assurer que chacun, dans ce grand État, ce grand pays, sache qui est de son côté. Anna Eskamani, ancienne activiste du planning familial, a décidé de se lancer dans la course sous l'étiquette du Parti démocrate. Elle veut apporter un nouveau souffle dans un État où, jusqu'à présent, être en faveur du contrôle des armes revenait à signer son arrêt de mort dans les urnes. Ce congrès et ce gouverneur n'ont rien fait après le Pulse pour empêcher Parkland de se produire. Et ça ne fait que confirmer que c'est une discussion que nous devons avoir. Le Pulse est situé dans ma circonscription. Rien que pour ça, je ne peux pas ne pas parler des armes. Pour faire bouger les choses, Anna Eskamani peut compter sur son équipe. Des jeunes comme Nancy Miseli. Pas spécialement intéressée par la politique auparavant, mais que les circonstances ont poussé à se lancer dans la bataille. Animée par cette nouvelle foi, Nancy bat le pavé pour recruter des électeurs pour sa candidate. Bonjour, vous allez bien? Mon nom est Anna Miseli. Je suis stagiaire pour la campagne d'Anna Eskamani. Vous avez entendu parler d'Anna Eskamani? J'ai vu toutes les affiches. Vous avez entendu parler d'Anna? Le discours est plutôt bien accueilli, y compris la partie armes. Je possède des armes, mais j'ai aussi du bon sens en tant que propriétaire. Je suis d'accord qu'il faut plus de lois raisonnables sur les armes, plus de contrôle. S'engager pour une cause politique, c'est plutôt nouveau pour la jeunesse américaine, dont seulement 43% ont voté en 2016. Mais le problème des armes a réussi à mobiliser. Avec le Pulse qui est si proche et Parkland qui est aussi en Floride, ce sont des choses qui n'auraient jamais dû arriver à mon avis. C'est terrible et nous devons continuer la conversation à leur propos. Si nous arrivons à faire voter assez de personnes, je pense qu'il y aura du changement. Et si ces personnes sont élues, elles pourront aider à ce changement. L'enthousiasme de ces nouveaux militants peut-il vraiment porter ses fruits aux prochaines élections? En face, la NRA et les pro-armes font tout pour s'assurer du contraire. Les armes et le deuxième amendement sont toujours un argument de vente pour les candidats, comme celui-ci, qui veut devenir gouverneur de Géorgie avec le soutien de Donald Trump et de son fusil. Ou cette candidate en Caroline du Sud, qui veut abattre les serpents de l'opposition. Aux dernières élections, la NRA a dépensé plus de 50 millions de dollars pour s'assurer d'une victoire des républicains qui lui sont favorables. Et elle se mêle aussi de la confirmation du prochain juge de la Cour suprême afin de garantir qu'un conservateur y siégera. Nous avons plusieurs fois sollicité une interview du lobby des armes qui nous a répondu qu'il n'avait pas le temps pour les médias étrangers. Mais parmi les 80 millions d'Américains qui possèdent des armes, tous ne sont pas des soutiens de la NRA et de ses idées. Paul Kemp profite d'une belle journée dans l'Oregon où il vit pour aller s'exercer au tir dans la forêt. Les armes, ce chasseur en a toujours eu chez lui, mais il y a 2 ans, une tragédie a changé sa vie. Mon beau-frère a été abattu par un tireur qui avait pris une arme à feu dans la maison d'un de ses amis. Le matin de la fusillade, le fusil était chargé, pas verrouillé, et le jeune homme à qui il appartenait a vu que son arme avait disparu. Mais il n'a pas appelé la police. Et comme l'Oregon n'a pas de loi sur le rangement des armes, le propriétaire du fusil n'a pas été inquiété. De quoi galvaniser Paul Kemp, qui a fondé le groupe des propriétaires d'armes responsables. Il veut montrer qu'on peut aimer les armes tout en étant raisonnable, notamment sur la manière de les garder chez soi. Ce coffre, je l'ai déjà préprogrammé avec mon empreinte digitale. Je mets mon doigt une fois, puis 2 fois,
C'est ouvert. Le pistolet n'est pas chargé, le chargeur est sorti, et je lui mets aussi un verrou. Ranger correctement ses pistolets ou fusils pour éviter les drames, un geste simple, mais pas forcément habituel. Alors, Paul Kemp se bat pour faire changer la loi, en dépit de l'opposition de la NRA. Les membres de la NRA et les extrémistes de leur groupe font beaucoup de bruit. Ça peut donner l'impression que tous les propriétaires d'armes de ce pays ont les mêmes idées, la même idéologie, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je crois que la majorité des possesseurs d'armes partagent mon sentiment. À Portland, Paul Kemp s'engage tous les jours pour faire avancer sa cause. À l'hôpital de la ville, il a rendez-vous avec des pédiatres pour une explication détaillée sur le risque des armes et leur rangement sécurisé. Ces médecins veulent sensibiliser les parents au danger des armes, pas toujours facile, quand certains y voient une attaque de leur position politique. La base des électeurs de Trump ne veut pas parler de la responsabilité des possesseurs d'armes. Ils pensent que ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir d'armes à feu s'ils doivent faire certaines choses quand ils ont une arme. Ils ne pensent qu'à leur droit de posséder une arme. Malgré tout, les partisans d'un contrôle des armes semblent gagner du terrain, que ce soit les jeunes, les maires ou les propriétaires raisonnables comme Paul Kemp. Retour à Orlando, c'est au tour de Manuel Oliver de se faire entendre. Son fils Joaquin, 17 ans, a été tué lors de la fusillade de Parkland. Depuis, Manuel Oliver passe de ville en ville pour y ériger un mur des requêtes, une fresque à l'effigie de son fils pour interpeller les autorités. Pourquoi une autre famille devrait payer le prix que nous payons? Pourquoi d'autres enfants ont subi ce qu'a subi Joaquin ce jour-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens doivent avoir peur de passer la soirée dans une boîte de nuit et d'y être tués? Pourquoi des enfants se font tirer dessus à l'école et en dehors de l'école? Pourquoi? La touche finale à ce mur de Manuel Oliver, ce sont ses coups de marteau. 17, comme le nombre de victimes de Parkland. Des coups qui représentent la violence des balles qui ont fauché Joaquin et ses camarades de classe. Fini les paroles vides, les promesses sans lendemain. L'heure est à l'action. Le changement, c'est dur tant que vous ne faites rien pour que ça arrive. Si vous sortez de chez vous, que vous vous bougez, que vous commencez à changer, le changement sera facile. Je pense qu'une majorité de personnes pensent ça. Nous en sommes la preuve. Ils le savent. Et ils savent que nous allons voter. Et ils savent que nous n'arrêterons pas. C'est ça qui compte. Le changement, il est désormais attendu lors des prochaines élections. Elles permettront de jauger si le message des survivants de Parkland a bien été entendu dans un pays où chaque jour, 96 personnes meurent à cause d'une arme à feu.